Hello à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je recevrai des talents et des personnalités du nord de la France qui s'engagent sur leur territoire et au-delà. La diffusion de nos conversations débutera le 2 septembre. D'ici là, je termine le cycle du Book Club de La Boussole par un épisode dédié à la littérature enfantine. Maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, son papa et moi adorons lire et découvrir de nouvelles histoires avec lui. Mon souhait est de partager avec vous les livres que nous lisons avec lui et de vous donner l'envie de les découvrir avec les enfants de votre entourage. Je commence par un livre d'Éric Carle, Une si petite graine, qui en quelques pages nous explique la vie d'une petite graine, son voyage dans le ciel, au-dessus de la mer, du désert, jusqu'à se poser sur un sol d'hiver pour grandir au printemps. Les illustrations sont chatoyantes et douces. Notre fils nous la réclame souvent, preuve s'il en est que ce livre sur le cycle de la nature lui plaît. Je poursuis avec 3 livres de la collection Père Castor, La sieste de Moussa, La grande ours d'Ikomo et L'oiseau de pluie. Là encore, notre petit garçon les affectionne particulièrement. Et La sieste de Moussa est devenue un inconditionnel de nos pauses post-déjeuner avant d'aller faire la sieste. Les 3 livres traitent du rapport entre les hommes, les animaux et la nature. Ils encouragent au respect du vivant et à la compréhension de la liberté des animaux. L'oiseau de pluie en est une parfaite illustration. Quant à Ikomo, il nous montre qu'il faut savoir vaincre ses peurs et que l'amitié peut jaillir de façon impromptue, même avec un animal perçu comme féroce. Même si je sais que les vacances touchent à leur fin, je ne résiste pas à partager avec vous l'histoire du loup qui rêvait d'océan, d'Oriane Lallemand et Éléonore Tuillier. À la maison, nous adorons les aventures de loup. Ici, guidé par un vieux parchemin, il part à la recherche du trésor de Barbeloup avant d'en découvrir un plus bel encore au cœur de l'océan. Avec douceur et détermination, ce livre aborde la thématique de la protection des océans et y sensibilise les plus petits sans être moralisateur. Si comme nous, vous avez une rentrée scolaire à préparer, je vous propose 2 livres autour de la thématique de l'école. Petit lapin va à l'école de Harry Horse et Est-ce que la maîtresse dort à l'école de Carole Five et Anne-Isabelle Letouzé. Le premier est la découverte de l'école par un petit lapin qui ne veut pas lâcher son jouet préféré, Billy Cheval. Sa présence lui fait vivre des mésaventures et la bienveillance de sa maîtresse et de ses camarades lui permet de s'en détacher sereinement. Le second est plutôt humoristique. Les autrices imaginent la vie des maîtres et des maîtresses lorsque l'école ferme ses portes. C'est un véritable concentré de drôlerie et d'imagination enfantine. Si vous aimez les contes revisités, alors les 2 livres de Geoffroy de Pénard, Chaperon rouge et Le retour de Chaperon rouge sont pour vous. Ici, Chaperon rouge est une petite fille malicieuse qui se tire des embûches du loup grâce à son intelligence et à sa fidèle trompette de poche qui met littéralement les loups KO. Cette version rafraîchissante et contemporaine de l'histoire du petit Chaperon rouge est un vrai bonheur et nous fait beaucoup rire. À la maison, nous commençons à entrer doucement mais sûrement dans les pourquoi infinis. Nous avons donc opté pour les mini-encyclopédies thématiques de Mes années pourquoi. Les illustrations sont agréables pour l'œil d'un enfant et les explications sont détaillées mais sans excès. Nous sommes conquis et nous poursuivrons sa collection à l'avenir. Pour le moment, nous avons les dinosaures, très pédagogiques et ludiques, et les camions, où nous avons découvert des types de camions très spécifiques que même nous, adultes, ne connaissions pas. Je termine cette sélection par un beau livre à offrir, Caché dans les rêves de Peggy Nile. C'est un cherche-et-trouve onirique dont les illustrations laissent entrevoir
le monde enchanteur des rêves avec des animaux magiques. Nous adorons les retrouver sur les pages avec notre fils qui a une préférence marquée pour le sphinx vétérinaire et le tigre jardinier. Si vous souhaitez offrir un beau moment en famille, n'hésitez pas. Une dernière recommandation avant de clore cet épisode. Si vous cherchez un abonnement à offrir, je ne peux que vous recommander 1001 histoires de chez Fleurus Press. Nous y sommes abonnés depuis la naissance de notre fils, et chaque mois c'est un vrai bonheur de le recevoir, avec ses 3 grandes histoires, sa fable revisitée et la mini BD des aventures de Loulou, ainsi que le cherche et trouve de la famille Perlimpinpin. J'espère que ce dernier bonus du Book Club dédié aux enfants vous aura plu et peut-être permis de faire de belles découvertes. L'ensemble des références des ouvrages cités est disponible dans les notes de l'épisode. Enfin, si ces premiers épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à les partager autour de vous sur les réseaux sociaux et à attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire connaître la boussole et à développer le podcast. Je vous remercie et vous dis à très vite à l'écoute de la boussole.